L'équipe, donc ce soir, va se présenter. Une partie d'entre eux habitent Gassicourt. C'est le cas de Rachel, c'est le cas d'Antoine, c'est le cas de Mounia et c'est le cas de Maryse. Et puis, parce que nous voulons travailler ensemble, nous allons aussi donner la parole à d'autres personnes qui, elles aussi, habitent Mantes, mais qui participent de ce travail collectif, qui sont, en l'occurrence, Sonia et Moadji, du Val-Fouré, et puis peut-être quelqu'un du centre-ville, je ne sais pas, ou Bruno, éventuellement, s'il veut dire un mot. Mais c'est au cœur de notre projet, travailler ensemble, faire des ponts. Je vous remercie de votre présence. Lequel d'entre vous commence? Rachel? Oui, donc Rachel Briest, je suis gassicourtoise depuis 10 ans, déléguée des parents d'élèves sur les Roses et Gassicourt. Les Roses et Ferdinand Buisson, merci. Et l'expérience et l'exercice de parents d'élèves sur la ville de Mantes-la-Jolie, c'est pas non plus une partie de plaisir, puisque les relations sont très difficiles. Et voilà, je vois des hochements de tête, on est plusieurs dans la salle à en avoir fait l'expérience. Les seuls dans cet exercice à nous avoir soutenus, à avoir porté la voix des parents, des familles, mais d'abord des enfants, l'intérêt premier des enfants, a toujours été porté par Nathalie et Joël en conseil municipal, sans jamais faire défaut. Souvent malmenés, méprisés par la mairie. Dans ce contexte-là, trouver une voix représentative de nos intérêts, j'ai trouvé ça extrêmement précieux, d'un grand soutien, qui m'a redonné espoir et confiance dans l'exercice du politique au quotidien. Et qui m'a aussi redonné une certaine dignité et renforcé dans l'idée qu'il y avait une justice à demander, à continuer à faire valoir l'intérêt des enfants au centre des préoccupations d'une mairie, puisque mes petites sont en maternelle et en primaire. D'autre part, j'ai la grande chance de travailler et d'être directrice de la médiathèque de Limay. Une médiathèque de 2000 m² pour 16 000 habitants, dont j'ai porté le projet de construction. Donc une ville qui m'a fait confiance. Pour tout dire, j'ai d'abord commencé emploi jeune au Val-Fouré. J'ai fait mes premières expériences de terrain là-bas, mais je n'ai pas du tout été accompagnée par la mairie dans mon parcours professionnel. La confiance, je l'ai trouvée de l'autre côté de la Seine. Et une confiance jusqu'à pouvoir porter un projet de construction de médiathèque. Et je peux vous dire qu'en allant au porte-à-porte, au marché du Val-Fouré ou à la gare, quand je discute avec les Liméens qui viennent, qui passent par Mantes forcément régulièrement, ces Liméens-là le confirment. Ils confirment vraiment que lorsqu'ils passent la porte de la médiathèque de Limay, ils n'ont pas du tout le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Je vous invite d'ailleurs, quand vous voulez, à venir dans cette médiathèque, voir ce que ça peut donner, un volontarisme en matière politique, une volonté qui puisse redescendre, être appliquée par les services pour l'intérêt de la population. Ça renforce dans l'idée qu'il y a une marge de manœuvre, il y a des choses possibles et qu'il faut les tenter. Et que là je crois que c'est le moment maintenant de les tenter. Je fais du coup la pratique au quotidien de ce volontarisme politique appliqué au service à la population et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la culture. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, à votre service pour le prochain mandat, à votre service pour l'intérêt général des Mantais. Voilà.